Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 6. Si vous êtes chemin de vie 6, nombre d'expression 6 ou ressources 6, ce numéroscope est pour vous. Alors je vous invite à regarder dans la petite description au bas de la vidéo pour calculer les nombres de votre vie. Et c'est parti. Alors, on va commencer aussi par une petite précision. Le nombre, quoi qu'il arrive, qui va nous accompagner aussi pendant tout ce mois de mars, ça va être l'énergie du 9. Pourquoi? Parce que Mars, c'est donc le troisième mois de l'année, qui est conjugué avec le nombre 6, qui est celui de l'année universelle. Donc si j'additionne 3 plus 6, ça fait 9. Donc c'est un micro-bilan, un mini-bilan. Il est question en fait d'une forme d'évolution, de sagesse, de résolution peut-être de problèmes, de conflits autour de certaines interrogations. Et vous allez avoir des clés en fait pour repartir d'un nouveau pied. Donc ce mois de mars, il est plutôt propice à rester peut-être un peu au calme, un peu sur une réflexion et terminer certains détails, certaines questions pour pouvoir repartir de plus belle dès le mois d'avril. Alors, j'ai décidé pour ce numéroscope de travailler avec l'héritage du tarot divin. Euh, je l'aime beaucoup, c'est un tarot de Ciro Marchetti. J'adore les illustrations. Donc ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va regarder l'ambiance générale pour vous les 6. Et après, je ferai un focus avec mon oracle, donc l'oracle des plumes et des nombres, sur la sphère pro et sentimentale. C'est parti. On va regarder avec cette carte l'ambiance générale dans laquelle vous vous êtes. Ensuite, celle-ci sera le défi majeur. Et celle-ci sera l'atout, le conseil. Alors, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, le jugement. Alors, c'est pas mal, hein, le jugement, parce que ça vient nous parler d'une forme de justice divine. Parce que là, quand on est sur la carte du jugement, sur la carte 20, c'est pas la même carte que la justice, qui est la justice des hommes. Là, c'est la justice du divin. Donc, il y a une libération, il y a un voile qui se lève. Et du coup, c'est pas anodin que ça se fasse avec la vibration 9 de ce mois de mars. Il y a en fait toute la lumière sur une situation. Donc déjà, c'est pas mal du tout. Ok. 6 d'épée. Donc l'ambiance générale, pour vous les 6. Vous voyez en plus 6 d'épée. On vous demande de quitter une situation qui vous torture depuis un petit bout de temps déjà. Que ce soit au travail, que ce soit sur la sphère personnelle. Et là, ce que cette carte, elle nous dit, c'est, voyez, regardez, elle a la tête haute, elle est digne, elle va un peu vers l'inconnu, mais elle est bien solide, bien stable dans sa barque. Et elle a les yeux tournés vers l'avenir, le menton plutôt haut, donc elle part avec dignité. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de manier un peu ce départ. Donc il peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qu'elle connaît en fait, mais qu'elle a décidé d'ignorer maintenant. Donc ce que ça vient de dire, c'est que la douleur de votre chagrin, vous la connaissez déjà. Donc s'il y a eu trahison, ça s'est déjà fait dans le passé et vous n'allez pas de surprise en surprise. Donc vous connaissez les tenants et les aboutissants de la situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de partir la tête haute, d'aller explorer de nouveaux horizons, euh, arrêter d'avoir peur du danger parce que finalement, ce que vous avez vécu et traversé, ben, il n'y aura peut-être pas pire. Vous avez peut-être vécu le pire. Et là, on vous demande vraiment de sécher une dernière fois vos larmes, d'où peut-être le 9, et de voguer vers de nouveaux horizons. Alors, du coup, ok, le défi majeur, c'est le diable. Vous voyez, vous avez quand même une arcane majeure. En dos de deck, vous avez une arcane majeure, mais vous voyez, avec le jugement, ce que ça vient vous expliquer, c'est que quoi qu'on ait pu vous faire, justice sera faite pour vous, pour votre honneur. Donc vous avez en fait aussi une forme de protection de la part des cieux. Donc vous pouvez partir le regard loin, tourner vers l'avenir et ne vous souciez pas de qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que il ou elle va penser de ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Ça doit plus être ça votre préoccupation, c'est votre avenir. Pour moi, le diable en défi, c'est la tentation de retourner vers son bourreau, vers ce qui vous a fait mal. Donc là, ça vient nous expliquer, vous voyez en plus, carte 15, 1 plus 5, 6.
Ça vient nous expliquer qu'il y a une partie de vous, et c'est pour ça que le mois de mars va être bénéfique, qui se complaît encore dans une forme de souffrance, qui se complaît encore dans une forme de servitude par rapport à cette situation. Là, ce qu'on vous explique, c'est que clairement, vous n'avez aucunement à vous préoccuper des uns et des autres. Il n'y a plus de servitude à avoir. La seule chose qui compte, c'est vous. Et vous avez peut-être la tentation, le diable qui va vous demander, ou qui va faire semblant de faire amende honorable, qui va essayer de vous manipuler, quoi. Vous voyez, regardez, le petit pantin, là, il repousse l'évidence sur cette carte. Ne soyez pas ce petit pantin. Restez bien accroché solidement dans votre barque. Vous voyez, elle la tient bien. Et vous verrez que vous allez le sentir, l'appel, hein, de la tentation ou du besoin de retour vers le passé. Mais avec le jugement, ce que ça vous dit, c'est que vous n'obtiendrez pas la réponse de la part de ce diable. Vous l'obtiendrez de plus haut. Donc n'essayez pas d'aller vers lui. Tournez-vous vers votre monde intérieur et la protection qui est au-dessus de votre tête. C'est ça que ça vient expliquer. Alors du coup, l'atout majeur maintenant. Oh bah génial! Vous avez le monde, c'est la plus belle carte. Alors, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? C'est-à-dire que vous partez vraiment à la conquête de votre monde. Mais votre monde avec un grand M majuscule. Vous voyez là, tout autant, bon, c'est un peu ténébreux, hein, elle est dans des eaux où il y a des épées qui sortent de sous l'eau, qui pendent du plafond. Mais là, regardez, elle va quitter une forme d'abîme, d'enfer, pour aller vers le monde. Donc c'est génial. Enfin, pour moi, tous les espoirs sont permis. C'est la meilleure carte. C'est la réalisation de soi. C'est-à-dire que la vie vous pousse à partir parce que, en fait, vous avez sauté plusieurs classes et vous vous en rendez peut-être même pas encore compte. Alors, voilà pour l'ambiance générale qui est plutôt pas mal du tout. Vous voyez, regardez à la coupe, bah, on a les responsabilités avec le 6. Donc c'est vraiment propice à votre nombre. On retrouve partout ce 6, hein, décidément. Et la dualité. Donc, le besoin encore de pseudo-fusionner avec l'autre, de pseudo se réconcilier, mais non. Faites confiance au jugement. Faites confiance à cette carte-là, vous êtes protégé, et celle-ci. Alors, on va regarder ce que ça vient nous expliquer sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel. Tac. Donc, je vais demander 2 cartes nombres et une carte plume. Alors, ce sera celle-ci, la carte plume. Et dans les cartes nombres, ce sera celle-ci et celle-ci. Et après, pour la vie sentimentale, la sphère sentimentale, on fera l'inverse. On demandera une carte, 2 cartes plumes, parce que dans l'oracle des plumes et des nombres, il est question d'émotion, et une carte nombre. Et regardez, on a l'union qui ressort. On vous dit de quitter la dualité pour aller vers des unions. Alors, ok, c'est pas mal du tout. Alors, sur le plan du travail, on a la plume bleu ciel qui vient nous parler d'une volonté de faire. C'est-à-dire que avec la plume bleu ciel dans l'oracle des plumes et des nombres, ça vient mettre en lumière que y a peut-être un effort à manifester, à faire, à asseoir sa volonté pour parvenir à quelque chose ou sortir de quelque chose. D'accord? On est vraiment là-dessus. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est quelque part de remuer ciel et terre à l'intérieur de vous-même pour sortir d'une situation et manifester votre véritable volonté. Mais la volonté de votre cœur, pas la volonté de votre ego ou de ce qui vous blesse encore. Pourquoi? Parce que dans le boulot, il y a peut-être des partenariats, des projets, des contrats, vous voyez, même en lien avec la créativité, la création, et c'est providentiel, ça fait partie de votre destinée. Hein. Et on retrouve pas très loin le 6. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, la dualité. Vous voyez, à la coupe, on avait ces deux-là, et là, elles sont encore dos à dos. Donc là, on vous explique que toutes ces questions, maintenant, doivent appartenir un peu au passé. Vous n'êtes pas dans la dualité parce que vous avez encore espoir en quelque chose ou en quelqu'un. Vous êtes dans la dualité parce que
quelqu'un vous a fait souffrir et vous avez le sentiment que ce quelqu'un possède quelque chose qui vous appartient. Mais non, en fait, ce qui vous appartient vraiment, c'est votre libre arbitre et la liberté que vous allez pouvoir manifester en vous sortant de cette situation. Avec la Bibliothèque du Monde, au niveau du travail, ce qu'on vous explique, c'est que vous allez peut-être avoir à entreprendre des formations et vous allez devoir nourrir votre connaissance. Mais ce sera un vrai plaisir parce que tout ce que vous allez apprendre, vous allez vous rendre compte que vous le connaissez déjà, que votre âme parle le langage de cette formation qui est sur le point de peut-être venir frapper à votre porte, ou de ce stage, ou de cette montée en compétence dans la boîte où vous êtes déjà. Et ça vient mettre aussi en lumière le fait que, quelque part, vous aviez signé pour aller dans cette perspective professionnelle. Donc tous les métiers en lien avec la recherche, l'intellect, l'apprentissage ou le réapprentissage de certaines choses, en fait, ça peut même devenir une passion, vous voyez. Et c'est un travail qui va vous permettre donc non seulement de remplir votre frigo, donc de remplir votre réalité matérielle, mais aussi spirituelle. Et ça va vous donner confiance, ça va vous donner le sentiment d'avoir recouvré une forme de pouvoir à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment intéressant. Ça me parle peut-être même d'une vocation à laquelle vous n'auriez pas osé croire, mais pourtant tout vous pousse et vous le savez en fait depuis que vous êtes petit ou petite. Vous avez eu des signes. Et donc là, ben, c'est le moment. Alors, bon bah, elle sort sur la vie affective. Donc je la garde. Et je vais maintenant demander 2 cartes plumes. Celle-ci, elle a eu envie de sauter. Et une dernière pour venir mettre en lumière ce qu'on vous demande de développer, de travailler sur ce mois de mars. Ce sera celle-ci. Alors, c'est assez chouette parce que... Ok, bon bah alors là, c'est juste génial. On a en dos de deck la renaissance. Vous allez, vous voyez, avec le monde, vers une renaissance. Alors là, maintenant, c'est très clair. Vous voyez la plume rouge là, centrale, la question centrale et cruciale. C'est la plume qui manifeste, enfin qui représente la luxure dans l'oracle des plumes et des nombres. Alors je sais que pour certains, c'est la passion, hein. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça me paraît évident. Là, on vous dit, cette plume, elle vous dit, ne vous laissez pas tenter par le diable. Donc vous voyez, le défi majeur, on le retrouve dans la plume rouge. Alors sur le plan sentimental, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont le sentiment d'avoir toujours eu besoin de se sacrifier, de faire des concessions et qui ont envie d'aller à la conquête de leur propre vérité, de leur propre projet. Et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors sur le plan sentimental, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi j'y vois 2 perspectives. Soit il y en a certains d'entre vous qui vont devoir, comment dire, se délester de l'emprise, de la charge d'un partenaire qui n'a pas forcément envie de bouger son quotidien et tout ce qu'il connaît avec vous, et donc vous allez avoir du mal à aller à la conquête de vos passions, de vos envies. Et du coup, il le faut, hein, parce que c'est salvateur pour vous, il y a une énergie de guérison. Soit pour certains d'entre vous, peut-être les personnes qui sont en couple ou dans une triangulaire, ou sur le plan sentimental, vous avez envie de renouveau. Mais il y a encore une partie de votre âme qui est accrochée à l'interdit, ce que vous jugez vous comme de l'interdit. Et vous avez du mal à prendre de la hauteur et du recul, mais vous savez que c'est nécessaire et il y a toujours un peu cette menace de recéder à la tentation. Et pourtant, tout le processus, hein, que vous choisissiez d'y retourner ou de stopper, il est évolutif et il va vers votre guérison. Donc peut-être essayer de gagner du temps en sachant réaligner et réajuster vos priorités, parce que là, vous avez quand même de grandes choses en perspective qui se dessinent, et peut-être cultiver cette force pour pas recéder au diable, quoi, et faites confiance au divin. La seule manière dont vous allez pouvoir ne pas céder, déjà, c'est d'être
sûr, certain et résolu que vous allez vers du mieux et que vous avez l'aide du ciel et que de toute façon, même si vous êtes amené à rebasculer sur une situation, le ciel interviendra à ce moment-là. Voilà mes chers 6, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bye bye!